Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai créé pas un, mais 3 concepts d'identité visuelle pour une vraie cliente et je t'avoue, j'ai bien galéré. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie Envato d'avoir sponsorisé la vidéo et je te montre juste après comment je me suis servi de leur service pour mon projet. Bon, il y a quelques semaines, j'ai été contactée par Elodie pour créer l'identité visuelle de son projet Les Ateliers Sim. Bon, on est vendredi, je suis au bureau, Toby est présente avec nous. Bonjour! Je m'étais dit que ça faisait hyper longtemps que je vous avais pas filmé un process comme ça de création de clients de A à Z. Parce qu'en général, j'ai pour habitude de filmer les formules intensives, mais ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc je me suis dit la prochaine prestation que je fais, je commence et je vous filme dès le départ. Donc là, j'ai un nouveau prospect qui m'a contacté. Je l'ai reçu ce matin, on va les lire ensemble. Je sais même pas si ces rushs seront utilisés un jour parce que je sais même pas si on va faire la prestation. Mais écoutez, je me suis dit que j'allais vraiment vous prendre dès le départ. Donc on va aller lire le mail ensemble. Hello Camille, je te présente rapidement mon activité. Je suis paysagiste scénographe et éducatrice nature et j'ai cofondé une association, les Ateliers Sim. Ok, donc on est sur une association, on n'est pas sur une entreprise. Je travaille avec architectes et artistes pour concevoir et animer des ateliers créatifs, immersifs et sensoriels selon les principes d'art-thérapie pour apprendre à explorer et vivre autrement dans les espaces transformés, scénographiés et renaturés. J'espère que le projet te tente. Je sais pas si j'ai bien compris ce qu'elle faisait exactement. Ok, bah écoutez, je pense que ça nécessite un appel découverte là parce qu'il faut que j'en sache un petit peu plus. Mais ça me tente bien, j'aime bien. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais en même temps ça reste dans les domaines de la nature, paysagiste, etc. C'est quand même des choses qui me plaisent. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'accepte pas tous les projets. Je pense qu'il y a un tiers des projets entrants, des demandes entrantes qui sont refusées, soit parce que le secteur ne me correspond pas, soit je pense que je suis pas alignée, soit parce que j'ai pas le temps, parce que tout simplement mon emploi du temps est rempli. Et là, je me rends compte que les Ateliers Sim, c'est pas une entreprise, du coup c'est une association. Et je pense que à ce moment-là, je manquais beaucoup d'informations pour savoir justement si j'allais accepter ou pas le projet. Ce que je fais pour chacun de mes prospects avec lesquels j'ai envie de travailler, je propose un appel découverte en visio pour en savoir plus sur mon client, comprendre mieux ses besoins, savoir justement est-ce que je suis la bonne graphiste pour répondre à ses attentes. Ok, on se retrouve quelques jours après. J'ai là maintenant tout de suite, je devrais même déjà y être, mon appel découverte avec, donc elle s'appelle Elodie pour les Ateliers Sim, je vous en avais parlé, donc c'est une association. Je vais faire mon appel découverte et je vous dis juste après si j'accepte le projet et si vous verrez cette vidéo YouTube un jour. Bonjour Elodie, est-ce que tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends parfaitement. Alors le but de cet appel aujourd'hui, de l'appel découverte, c'est tout simplement, tu vas venir m'en dire un petit peu plus sur ton association et me dire exactement pourquoi tu fais appel à moi aujourd'hui. Comme ça, moi derrière, je pourrais venir te présenter mes services, qu'on voit ensemble quelle formule pourrait être la plus adaptée pour toi. Et en fait, ne t'inquiète pas, même si on va y avoir beaucoup d'informations aujourd'hui, le but c'est que dans les 24-48 heures, je t'envoie une proposition commerciale qui viendra résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit durant cet appel. Voilà, donc et la formule magnétique, c'est exactement la même chose que ce que tu vas retrouver dans la formule stratège, sauf qu'à l'intérieur, on va avoir également le kit social media, donc le kit Instagram. Ok, super, merci beaucoup. Je reviens vers toi très vite avec le document, donc la proposition commerciale et pour savoir quelle suite on donne à l'aventure. Merci beaucoup, au revoir. Bon, ok, attendez, je vérifie que j'ai bien coupé. Donc j'en sais beaucoup plus sur le projet, c'est beaucoup plus clair. J'ai toujours un petit formulaire où on m'explique, un petit espace dans mon formulaire sur mon site où on m'explique un peu la démarche, l'entreprise, etc. Donc là, c'était un petit peu flou, mais maintenant tout est clair. C'est une cliente remplie de red flag, je veux dire ça commence bien. C'est une cliente qui est remplie de green flag, donc je pense que la prestation va aboutir. Elle est quasi déjà persuadée de ce qu'elle veut. Elle réfléchit juste à savoir si on rajoute d'autres prestations que l'identité visuelle et le kit Instagram. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de faire la proposition commerciale. Donc c'est un document que je fais entre l'appel découverte et la validation du devis, et l'établissement du devis, à l'intérieur duquel je vais mettre un petit peu toutes les informations. C'est un document qui est hyper stratégique pour moi pour faire convertir mon prospect en client.
Bon, devis accepté, facture d'acompte réglée. Je demande toujours 30% d'acompte avant de commencer une prestation. Et ce que je fais juste après, c'est que j'ouvre l'espace collaboratif avec ma cliente. Je lui demande de vérifier le planning, si les dates sont OK, surtout sur les rendez-vous qu'on a en visio, etc. Et je lui envoie le questionnaire stratégique et créatif. Donc elle répond à ce questionnaire avant notre première réunion, notre atelier stratégique. Bon, et bien encore une... Je vais éternuer. Proposition commerciale validée par Elodie. Encore une fois, je suis trop contente puisque j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une proposition commerciale, elle est validée derrière. Je pense que ce document a vraiment tout changé dans mon business, donc n'hésitez pas, il est disponible dans mon kit all-in-one si vous voulez vous le fournir. Franchement, il n'y a plus d'objection en fait. Je fais des appels découverts, je fais la proposition commerciale, on enchaîne directement avec la prestation. Donc c'est chose faite, on est lundi. Comme vous savez, je commence toujours mes prestations un lundi. C'est plus simple pour moi parce que comme ça, dans mon emploi du temps, je cale le lundi de démarrage et ça calcule automatiquement dans mon Google Agenda, etc. L'emploi du temps avec le client, le planning du client, quoi. Là, on fait la réunion stratégique et créative. Donc, comme vous savez, j'ai envoyé le questionnaire à ma cliente et on va commencer, d'ailleurs, il faut que je me dépêche, la réunion stratégique avec Elodie. Ensuite, à la question où je te présentais les 6 catégories de logos, tu m'avais dit avoir une préférence pour le logo abstrait. Donc, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est bien de ne pas avoir quelque chose de trop figuratif pour pas qu'on tombe trop dans le côté enfantin, pas trop premier degré, mais attention, il va falloir garder la compréhension du logo. Il faut quand même que les messages qu'on veut véhiculer à travers le logo soient compréhensibles, partagibles. Je me suis laissé quelques jours pour laisser mûrir un petit peu tout ça, faire mes propres recherches pour confronter les réponses de ma cliente, les réponses, tout ce qu'on a évoqué pendant l'atelier stratégique avec la réalité du secteur. Donc je suis venue analyser la concurrence, sa clientèle cible. Alors là pour le coup c'est pas des clients mais voilà vous m'avez compris. L'environnement en fait de la marque, le cœur de la marque, l'histoire, surtout que là on est sur une asso, le cœur de marque est hyper important. Et pour la partie créative, comme d'hab, j'ai traduit la stratégie en 2 directions artistiques. On est parti sur une première piste plus sensorielle et apaisante et une seconde plus chaleureuse et solaire. J'ai mis le tout en page dans le guide stratégique et créatif et il n'y a plus qu'à attendre le retour de ma cliente sur le choix de sa direction. Bon, je vous reprends, vous avez vu, j'ai terminé la stratégie de marque il y a quelques jours. J'ai fait les 2 directions artistiques, la sensorielle, la vivante. Maintenant, on va découvrir quelle direction artistique a choisi ma cliente, Elodie. Je vais vous poser. Est-ce que je vous pose ici? Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, on va aller ouvrir le mail. J'ai vu que je l'avais reçu. J'ai attendu de le recevoir avant de vous ouvrir et de vous annoncer la suite du projet. Elle n'a pas réussi à faire un choix tranché entre les 2 propositions, donc entre les 2 directions artistiques. Et elle me propose de faire un mix entre la douceur elle me propose de faire un mix entre la douceur et la sérénité de la sensorielle, mais rehaussée de touches plus vives de la version vivante. Ok. Donc là, on est vraiment en train de vivre le grand classique du graphiste où le client hésite entre 2 et demande un mix des 2. Ok. Bon, en soi, ça va, ça me dérange pas trop de faire un mix des 2 puisque les directions artistiques étaient assez proches. On n'avait pas vraiment 2 idées bien tranchées. Des fois, ça m'arrive en général, les 2 directions artistiques, j'aime bien faire 2 choses complètement différentes. Là, on avait quand même des choses en commun. Ça me dérange pas qu'on vienne mixer un petit peu les 2. D'habitude sur ma chaîne, quand je fais des vidéos comme ça de création d'identité visuelle sur des vrais clients, on est plutôt sur ma formule instinctive que j'appelais à l'époque intensive, qui est une formule très courte où je viens créer qu'un seul concept d'identité visuelle. Ici, pour ma cliente, on est sur une formule magnétique et là, je viens donc créer 3 identités visuelles distinctes. Donc là, normalement, on choisit une direction artistique, on développe 3 projets sur une des directions, mais je suis ok des fois de par exemple créer 2 concepts sur une direction artistique et un concept sur la dernière pour voir ce que ça aurait pu donner. Ici, donc, ma cliente a choisi un mix des directions artistiques, donc c'est ce qu'on va faire, on va les mixer et essayer peut-être de créer un projet un petit peu plus dans la première direction, un projet un petit peu plus dans la deuxième et créer un 3e concept qui va vraiment mixer les 2. Le but, moi, c'est de pas trop être tranché. J'aime bien aussi venir tester, j'aime bien venir explorer, m'amuser avec la création. En tout cas, voilà, ma cliente est ok pour qu'on vienne sortir un petit peu du cadre et qu'on puisse venir explorer, s'amuser sur les différents concepts d'identité visuelle. Donc après avoir reçu le mail, j'enchaîne directement avec la création. Tous mes projets
projet commence par la recherche de police pour créer le logo typographique et rien de mieux en ce moment pour moi qu'Envato pour trouver la fonte parfaite. En tant que graphiste, pour moi, Envato c'est vraiment devenu un indispensable au quotidien et l'abonnement en fait te donne un accès illimité à toutes leurs ressources. Donc en plus des polices, tu as aussi des tonnes d'éléments graphiques, des mock-ups pour tes présentations et une banque d'images super propre. Tu y trouves même des thèmes de sites web, des modèles vidéo, de la musique, ça évite de payer plein pot sur 3 ou 4 sites différents. Niveau tarif, ils ont 3 forfaits selon tes besoins. Ça commence avec le forfait Core à 14,50€ par mois en annuel pour un accès illimité à toutes ces ressources et c'est d'ailleurs celui que j'ai choisi. Et si tu veux aller plus loin, les forfaits Plus et Ultimate intègrent en plus leur nouvelle boîte à outils d'intelligence artificielle. Mais le point fort pour nous graphistes, c'est vraiment la gestion des droits. La police du logo de ton client est couvert légalement pour toujours et donc t'as plus du tout à t'en soucier pour la suite. Donc n'hésite pas, si tu veux me soutenir, je t'ai mis le lien en description si tu veux aller découvrir Envato et arrêter de galérer à chercher des polices, des assets pour tes projets créatifs. On retourne dans le projet des ateliers Sim. Pour ce premier concept, j'ai choisi la police émise sur Envato pour le mot Sim. Je voulais quelque chose de minimaliste, structuré mais léger. Les petits décalages entre les lettres, je trouve que ça crée un mouvement subtil, comme si chaque lettre avait sa propre personnalité. Pour les ateliers, j'ai opté là pour une typographie manuscrite. L'idée c'était vraiment d'apporter plus d'intimité, de proximité, quelque chose de plus humain et chaleureux. Pour le symbole, là je suis partie de la lettre M du logotype. Je l'ai répété pour créer une ronde continue. En fait, chaque M, ça va représenter un individu qui va être relié aux autres. Et la boucle, elle forme une structure qui est organique et inclusive. Personne n'est au centre, mais chacun a sa place. Et visuellement, je trouve que ça évoque une fleur qui est en train d'éclore. Et la forme ronde, elle appelle aussi au cycle du vivant, le lien entre les corps, la nature et le temps, qui sont au cœur de la philosophie des ateliers Sim. Ok, je viens de terminer ma première journée de créa. Waouh, ça m'a fait mal aux yeux ces lunettes. J'ai finalement opté pour les ateliers format manuscrit et qui suivent en fait le mouvement du mot Sim. J'aime beaucoup le petit logo symbole que ça a créé avec cette forme de fleur, cette forme de ronde, de chacun se prend dans la main et rentre dans le cercle, que tout le monde soit égaux et qu'il n'y ait pas de différence entre les différents maillons de cette chaîne. Enfin bref, j'aime bien la symbolique que ça a créé. J'ai créé des fonds aussi pour qu'elle puisse réutiliser sur les réseaux sociaux, etc. On les réutilisera sûrement après pour le kit Instagram. Voilà, en tout cas, premier concept, je suis très fan du résultat. Bon, le premier jour, c'est toujours le plus facile parce qu'on a plein d'idées, mais le jour 2, pour le deuxième concept, là, ça commence un petit peu à se corser. J'ai cherché, j'ai testé plein de choses, et c'est quand j'ai tout recommencé de zéro que l'idée est apparue. Pour ce deuxième concept, le mot Sim joue avec 2 registres. Donc, t'as certaines lettres qui sont plus stables, comme le C ou les ES, alors que d'autres, comme le I ou le M, sont plus libres, pour créer un rythme vivant. Les ateliers, j'ai choisi de les mettre en sans sérif pour venir structurer l'ensemble. Je trouve que ça apporte de la clarté et un cadre rassurant tout en laissant Sim exprimer sa dimension plus sensible. Le symbole, lui, il naît directement de la lettre M de Sim et en le répétant, en le stylisant, j'ai créé une forme un peu ondulatoire, organique, qui évoque le mouvement, la circulation, la résonance. C'est vraiment comme des ondes en fait qui parlent de transformation, d'énergie qui circule, de lien entre les éléments et le fait de construire le symbole à partir de la typographie, je trouve que ça renforce la cohérence entre le nom et son emblème. Visuellement, on peut aussi y voir une empreinte, une trace dans la matière ou une onde sur l'eau. Ok, bah écoutez, jour 2 terminé, deuxième concept, c'est dans la boîte. Franchement, je suis encore trop fan. Je crois que je suis encore plus fan de ce concept-là que celui d'hier. Mais j'ai quand même bien galéré. Je suis en train de dire que je suis fan, mais la journée a été catastrophique. Genre vraiment, là, je suis contente que ce soit terminé, je suis contente de ce que j'ai fait, mais la journée a été un véritable chaos. J'ai recommencé 50 fois, même là, j'ai voulu donc cette idée d'empreinte que j'aime trop le résultat final, mais j'ai galéré vraiment longtemps pour trouver ce que j'allais faire de cette empreinte, comment j'allais la créer, qu'est-ce qui passait le mieux, fallait que ce soit quand même compréhensible, même si on est sur un logo abstrait, enfin bref. J'ai testé les couleurs, les motifs, tout ça, tout fonctionne super bien ensemble. Donc franchement, je vais m'arrêter là. Je suis très contente. Bon, dernier jour, dernier concept. Si vous êtes graphiste, on se sait. Le troisième concept, en général, c'est celui qu'on veut que le client ne choisisse pas. Mais là, c'est différent parce que comme Elodie, elle hésitait entre les directions artistiques, bah, sur ce troisième projet, je vais pouvoir sortir un peu des sentiers battus et m'amuser un petit peu plus. Ici, Sim est écrit dans une typographie gestuelle, texturée, qui rappelle un tracé au pinceau ou au fusain. Et c'est la police Natural Raw sur Envato. Comme tu peux le voir, j'ai fait pas mal de tests avant de trouver la perle
perles rares. Je trouve qu'elle ancre tout de suite la marque dans le fait main, l'expérience, le geste, et les irrégularités ne sont pas des défauts, elles traduisent le mouvement, le corps, le terrain. On sent quelque chose de vivant, d'organique, presque instinctif. Le mot les ateliers en typographie fine et linéaire, je trouve que ça vient structurer l'ensemble et le contraste équilibre la spontanéité de cime avec une base plus claire et rassurante. Pour le symbole, j'avais en tête la cime des montagnes, un paysage stylisé, donc des montagnes, un chemin ondulant, une lune. C'est à la fois concret et symbolique. On y voit un parcours, une élévation, un chemin vers soi. Et la courbe du sentier, elle est fluide, elle évoque la transformation progressive vécue dans les ateliers. La lune, elle va rappeler les cycles, le rythme naturel, l'écoute intérieure. Les montagnes ne sont pas rigides, elles restent souples, presque sensibles. On n'est pas dans la performance, mais dans l'expérience. Et voilà pour ce troisième concept, ce troisième jour. L'objectif quand on fait 3 identités visuelles comme ça, c'est de ne pas délaisser la troisième, de ne pas proposer quelque chose juste pour proposer quelque chose. Moi, ce que j'avais avant, je proposais pas 3 concepts, j'en proposais que 2, parce que je trouve que 2, c'était vraiment la limite pour justement ne pas proposer un troisième truc qui ne sert un peu à rien. Moi, ce que j'aime bien faire avec le troisième concept, c'est de venir soit mixer un peu les directions artistiques, soit au contraire venir tester autre chose si j'ai eu des frustrations sur les 2 premiers concepts parce qu'ils respectaient bien notre direction artistique, j'aime bien justement sur ce troisième concept proposer quelque chose qui pourrait être hyper efficace mais qui suit une direction un petit peu différente. Voilà, donc il n'y a que comme ça que j'arrive à faire un troisième concept qui me convient et qui n'est pas fait par dépit juste parce que il faut faire 3 concepts. Donc là j'aime bien, c'est une idée plutôt différente des 2 premières. C'est une autre piste, pourquoi pas, à voir si ça plaira à Elodie. J'aime beaucoup les effets de texture, j'aime bien le nom de la marque comme ça dans le paysage. C'est des choses qu'on a évoquées aussi, des mots-clés qu'on a évoqués dans la stratégie. Ça fonctionne bien avec la palette de couleurs aussi. Écoutez, on va voir. Pour résumer, après avoir fait la créa des concepts, je me laisse en général toujours 1 ou 2 journées pour laisser un peu le tout reposer et revenir dessus si jamais j'ai besoin de faire des modifications, et je vais surtout aussi me concentrer sur la présentation des concepts. Je sais que c'est le plus important pour convaincre mon client et l'immerger dans chaque concept que j'ai créé. Donc je passe un long moment à chercher les mock-ups parfaits et j'hésite pas à revenir sur la stratégie de marque pour trouver les bons mots-clés pour justifier chacun de mes choix créatifs. Bon, après avoir tout envoyé à ma cliente, il est temps de prier pour que ça passe parce que oui, même après plusieurs années, c'est toujours un peu le stress d'attendre la validation du client. D'ailleurs, si ça avait été toi mon client, je serais curieuse que tu me dises en commentaire quel concept tu aurais choisi, je suis trop curieuse de savoir. Bon, je vous reprends en fin de journée, il est 17h, je vous ai pas parlé depuis un petit moment. Ce matin, j'ai eu la visio avec Elodie sur les affinements. Donc en fait, là, elle a eu un doute, elle a sélectionné le concept 1 avec un léger doute sur le concept 2 qui lui plaisait également. Alors je crois que c'est pas dans le même ordre que ceux que j'ai créés, puisque finalement, j'ai mis le concept que j'ai créé le 2e jour en concept 1, enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, elle sélectionne ce concept-là et elle a un doute avec celui-ci. Tout a été validé, tout ce qui est logotype, palette de couleurs, police, etc. Tout a été validé. La seule chose où on a un petit doute, c'est sur ce logo symbole, le logo abstrait. Sinon, tout le reste est validé. Mais je pense que d'après nos échanges, ça va plus partir sur le concept avec l'espèce d'empreinte. Il y a Toby qui est en train de vous renifler. Tu veux dire bonjour ? Enfin bref, voilà, j'attends le retour sur les derniers affinements pour voir ce qu'on valide ou pas avec ma cliente et puis on aura terminé. Après, je passerai à la création du kit Instagram. Donc voilà, je sais pas si d'ailleurs vous aimeriez une vidéo sur la création d'un kit Instagram avec des templates, comment retranscrire une identité visuelle dans des templates Instagram, tout simplement sur son feed Instagram. Bon, ça aurait été vraiment magnifique qu'on valide l'identité visuelle ici sans affinement, mais la réalité des choses fait qu'on a fait 3 séries d'aller-retour avant de valider le concept final. Donc ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on est venu tester de nouvelles choses. On a sélectionné un concept, on a testé des améliorations et on a aussi fait des retours en arrière. Ça, c'est des choses qui arrivent. On teste de nouvelles choses, finalement, on se rend compte que l'idée d'avant est potentiellement la meilleure. Voilà, maintenant tu sais l'heure qu'il est. Et non, c'est pas l'heure du reveal. Non, c'est l'heure de s'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Maintenant, on peut passer au reveal.
Et voilà, j'espère que le résultat t'a plu. N'oublie pas, je te laisse le lien d'Envato en description si tu veux aller découvrir la plateforme. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, jeudi 18h, pour une nouvelle vidéo. Bye!